Alors maintenant, nous allons voir comment ajouter un nouveau module dans le produit que nous avons créé dans notre interface, un TPEGO. Alors nous allons dans Gérer, ajouter vos produits. Et vous voyez que ici, en bas, nous avons déjà ajouté un produit, formation marketing viral. On clique sur Gérer ce produit et son contenu. Et on arrive dans l'interface qui nous dit ici, ajouter un nouveau module à ce produit. Les modules existants pour ce produit, il n'y a pas de module ajouté ici. Qu'est-ce qu'un module? Un module, eh bien, c'est un chapitre de votre produit qui va contenir ce que vous voulez donner à votre client une fois qu'il aura payé. Donc par exemple, si vous vendez un livre en PDF, eh bien, vous allez ajouter un module dans lequel vous allez ajouter ce livre en PDF pour vos clients. Si par exemple, vous vendez une formation en vidéo, avec plusieurs vidéos, eh bien vous pouvez ajouter autant de modules que de vidéos et ainsi segmenter votre formation en différents modules qui correspondent à chacune des vidéos que vous voulez distribuer, donner à vos clients. Alors, on va commencer par ajouter un premier module qui correspondrait à la vente d'un livre en PDF. Alors, on fait afficher les options et ici, vous voyez que on nous demande le nom de ce module. Alors, on va l'appeler voilà, j'ai ça qui apparaît, on va prendre ça, le support en PDF pour votre formation. En description, on va mettre télécharger le support en PDF de la formation. Ici, vous avez une petite case position de ce module, une petite liste déroulante position de ce module qui vous permet de choisir une position de 1 à 30 pour ce module. Alors, qu'est-ce que la position du module? Eh bien, si vous ajoutez plusieurs modules, vous pouvez les ajouter les uns en dessous des autres. Le premier module à la position 1, le deuxième module à la position 2, le troisième à la position 3, etc. Et vous pouvez éventuellement intervertir deux modules si vous voulez les changer de place et passer le module 4 à la position numéro 3, etc. Disponibilité de ce module. Alors cette option, qui est ici à 0 jours, donc lorsqu'elle est à 0 jours, eh bien, ça veut dire que dès que votre client va avoir acheté votre produit, votre formation, il va avoir accès immédiatement au contenu de ce module. Mais vous pouvez par exemple, dans le cas d'une formation avec de nombreux modules, par exemple de nombreuses vidéos, eh bien vous pouvez mettre des dates dans le temps auxquelles vont accéder vos clients au fur et à mesure. Donc par exemple, vous créez un premier module, vous le mettez à 0 jours, donc dès que votre client aura payé votre formation, il accédera au contenu de ce module. Vous pouvez créer un deuxième module qui sera par exemple accessible au bout de 2 jours, c'est-à-dire 2 jours après l'inscription de votre client, il aura accès à ce module. Il sera donc bloqué pendant 2 jours jusqu'à qu'il arrive, jusqu'à que la date soit de 2 jours après son inscription, etc. Vous pouvez par exemple mettre un module à 10 jours, tant que la personne ne sera pas inscrite depuis plus de 10 jours à votre formation, il n'aura pas accès à ce module. Et vous pouvez ainsi mettre jusqu'à 1 an et 3 mois de délai pour vos différents modules. Alors, en dessous, vous avez section de ce module. Alors, que sont les sections? Eh bien, les sections, ce sont des parties de votre formation dans lesquelles vous pouvez regrouper des modules. Par défaut, vous avez une section qui s'appelle section numéro 1, dans laquelle vont s'ajouter les différents modules que vous allez créer. Mais vous pouvez ajouter jusqu'à 30 sections différentes. Alors ça n'a pas d'utilité lorsque l'on vend simplement un PDF, mais ça a une utilité lorsque l'on vend une formation avec de très nombreuses vidéos. Vous créez par exemple une section numéro 1 dans laquelle vous mettez 3 modules, et puis ensuite vous créez une section numéro 2 dans laquelle vous mettez 3 autres modules, etc., etc. Ça permet de compartimenter en différentes sections votre formation et ainsi de la rendre plus facile, plus lisible à vos clients, aux membres de votre formation. L'option suivante
vous avez choisir la vignette illustrant ce module. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette petite vignette, une de ces vignettes que vous pouvez sélectionner, va apparaître dans la partie membre destinée à vos clients et va lui permettre en un seul coup d'œil d'appréhender à peu près le contenu qui se trouve dans ce module. Alors les plus visibles sont par exemple ce dossier avec un casque audio qui va tout de suite dire à votre client qu'à l'intérieur de ce module eh bien, se trouvent des audios. Ici vous avez un film vidéo, une cassette de film vidéo, eh bien vous voyez que immédiatement ça vous fait penser à de la vidéo et que dans ce module il va y avoir du contenu en vidéo. Ici aussi vous avez la bobine de vidéo avec le clap, ça fait immédiatement penser à de la vidéo dans ce module. Ici vous avez un icône qui fait penser à un téléchargement, ici un icône qui fait penser à un cadeau, ici des outils. Vous avez différentes vignettes que vous pouvez sélectionner pour illustrer votre module. Alors si vous voulez rester dans la simplicité, vous pouvez également prendre un module de couleur tout simple, sans illustration, et prendre la même type de vignette pour tous les modules que vous allez ajouter. Alors nous avons choisi, nous, un PDF à télécharger pour ce module. Donc on va choisir cette icône-ci. Voilà. Et nous allons descendre dans les options. Et ici, on voit qu'on peut choisir si ce module va être activé ou désactivé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous aurez créé ce module, si vous le laissez sur activer, eh bien vos clients auront immédiatement accès à ce module. Dès que vous l'aurez créé. Mais par exemple, si vous avez déjà une formation en place et que vous désirez ajouter un module et que vous travaillez encore sur ce contenu que vous allez ajouter petit à petit, eh bien vous pouvez créer ce module en mode désactivé et vos clients actuels n'auront pas accès à ce module tant que vous n'aurez pas ajouté tout le contenu nécessaire. Et une fois que tout le contenu nécessaire aura été ajouté, eh bien vous cliquerez sur activer ce module et il sera alors visible à vos clients actuels. Donc nous allons, comme nous sommes en mode création, que nous n'avons pas encore de clients pour notre formation, pour notre livre électronique, eh bien nous allons créer ce module en mode activé. Alors, il suffit maintenant de faire ajouter ce nouveau module. Et voilà. Ici, nous avons la liste des modules existants pour notre formation au marketing viral. Ici, nous avons les modules existants. Module numéro 1, le support en PDF pour votre formation. Et c'est ainsi que nous avons ajouté un nouveau module. Alors, pour vous montrer le classement des modules, eh bien, nous allons ajouter un deuxième module pour ce produit. Donc ici, dans Ajouter un nouveau module, afficher les options. Ici, nous allons ajouter un module dans lequel nous allons mettre comme contenu de la vidéo. Donc on va appeler notre module vidéo, voilà, vidéo numéro 1, la première leçon. Voici votre première vidéo de cette formation. Voilà, allons nous mettre en description. Donc position de ce module, automatiquement il s'est incrémenté, il s'est mis à 2. Donc ce module sera le module numéro 2 dans l'interface client et en premier nous aurons le module avec le PDF. Disponibilité de ce module, on va toujours la laisser à 0 jours. On veut que dès que nos clients sont devenus clients, ont payé notre formation, eh bien, on veut qu'ils aient immédiatement accès à cette vidéo. Toujours également dans la section numéro 1. Alors là, comme nous avons de la vidéo à l'intérieur de notre module, eh bien, nous allons choisir ici la vignette avec le petit film vidéo. Et toujours, ce module est créé en mode activé. Et nous faisons ajouter ce nouveau module. Voilà. Et vous voyez maintenant que la liste des modules eh bien, s'est agrandie et que nous avons notre module numéro 1, le PDF, et le module numéro 2, la première leçon.